Allez les amis, on enchaîne directement avec cette deuxième vidéo, récap du début de la Free Agency. On vient de vous pondre une vidéo de quasiment 1 heure sur nos tops, de la conférence Ouest. On va du coup passer à la conférence Est. On vous redonne Mmh. rapidement le système de notation. On va noter, nos équipes, qui nous ont marqué sur le début de Free Agency du coup de la conférence Est. Une note de 1 à 5. Les critères sont les suivants: intérêt pour l'équipe, intérêt pour le joueur, intérêt financier. Donc voilà, on va parler de nos tops à l'Est. On va essayer peut-être de condenser un peu plus nos analyses, mais ça reste quand même intéressant de vous présenter, vraiment ce qui se passe, de manière, exponentielle, si je peux me permettre. Et peut-être que dans cette vidéo, du coup, on enchaînera avec, les équipes, pas nos flops, mais les équipes qui nous ont un peu plus déçus de la Mmh. conférence Est. Et à voir, du coup, vous aurez la surprise, nous-mêmes on sait pas. Soit on enchaîne avec nos tops, enfin nos déceptions à l'Ouest, soit ce sera dans une troisième vidéo, Mmh. parce qu'on vous gâte, voilà, vous savez pas quoi faire de votre été, il fait chaud, vous souffrez, au moins vous nous avez avec nous dans vos oreilles et sous vos yeux pour animer votre début d'été. Mon Quentin, on y va direct, on perd pas de temps. On a parlé des gros mouvements à l'Ouest, on a parlé des Grizzlies, on a parlé de Houston, on a parlé de Phoenix, de Denver. Quelle est selon toi l'équipe qui pour le moment, réalise un gros début de free agency à l'Est? Tu sais qu'à l'Est, je trouve déjà que c'est plus complexe. Ah bah, c'est moins flashy. Hem, non, mais je mettrais les Hawks peut-être? Ouais, Ouais, je carrément, partirais sur les Hawks. carrément les Hawks. Bon déjà, avant de parler de la free agency en elle-même, bien entendu, il faut parler d'un trade qui, intéressant pour Atlanta. Ouais, ils ont fait venir, Kristaps Porzingis de Boston. Mmh. Je sais plus trop, il y avait qui dans l'échange? Il y avait Georges Niang et C'était un trade à 3 avec Brooklyn où il y a eu du Terrence Mann, il y a Terrence eu des Mann. ouais, il y a eu des picks qui ont été envoyés, Georges Niang du coup du côté de Boston et c'est ça Porzingis à Atlanta. Dans tous les cas, c'était le premier gros coup, du côté d'Atlanta. Kristaps Porzingis, ce côté de Trae Young, pourquoi pas? Why not? J'aime bien le Why fit. not? Et puis après, pour le coup, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu sur cette free agency, ce qui est peut-être pour moi celui qui vient compléter le podium des plus belles signatures à mon goût, il y avait du Cam Johnson, il y avait, comment il s'appelle celui des Rockets, Dorian Finney-Smith. Le troisième pour moi, c'est Nickel Alexander-Walker. Ouais, si ce n'est le numéro Waouh! 1, hein. Si ce n'est le numéro 1 parce que Ah ouais, c'était peut-être carrément? le alors, dans le profil, je pense que Cam Johnson a encore plus d'intérêt, mais tu sais, on s'était un peu endormi sur Cam Johnson en mode vu que ça faisait 2 trades deadline qu'il avait pas bougé. Là, Nickel Alexander-Walker, on savait concrètement au vu des re-signatures du côté des Wolves qu'il allait bouger et c'était peut-être le profil le plus recherché dans sa capacité à créer du scoring, créer pour les autres, défendre de manière tout à fait honnête. Ouais. Bah, vas-y, explique-nous pourquoi c'est le fit parfait à Atlanta, en fait? Hem, c'est en vrai de vrai, bah, parce que c'est quoi? J'ai l'impression que c'est le pendant idéal, non pas de Trae Young, mais de Dyson Daniels. Mmh. En C'est-à-dire fait, que pour tu moi, as c'est un Dyson joueur que tu Daniels. tu peux caler entre les 2 en fait. Ouais, et puis, je sais pas, je trouve que c'est les numéros complémentaires qu'il fallait, quoi. Mmh. Quand tu as ga bon, tu as pas gagné au loto, je pense pas que cet effectif-là, tu iras chercher le Graal. Je ne pense pas quand même, on en est encore loin. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que Nickel Alexander-Walker et Dyson Daniels, je sais pas, c'est, dans Dragon Ball Z, je crois. Les mecs, s'ils commencent à fusionner, bah, c'est le joueur parfait, quoi. Ouais, carrément. Et ils sont aux côtés de Trae Young, c'est trop bien. Donc sur ton secteur, ton front de courte, tu as déjà 3 joueurs de très haut standing vraiment pour le coup. Et puis après, bah, aux ailes, tu as Jalen Johnson, Zachary Risacher, c'est très solide. Dans le secteur intérieur, tu as, Onyeka Okongwu et du coup, Kristaps Porzingis. Voilà, à chaque fois, tu as, j'ai envie de te dire, Tes postes sont doublés. 2-3 joueurs, ouais, c'est ça, tes postes sont Mmh. doublés, clairement. Ouais, très intéressant. Autre arrivée aussi du côté de d'Atlanta, un mec qui pourrait aussi avoir son intérêt dans le côté, je sors du banc pour mettre des paniers à 3 points, Luke Kennard. Ouais, le Qui sniper gaucher là. Ouais, c'est malin et puis on connaît, Luke Kennard, le côté un peu aussi, streaky, pas vicieux, mais un peu, rude ouais, ça, rugueux, qui fera du bien aussi à cette équipe. Hem
Moi, j'aime beaucoup ce que nous propose Atlanta sur cette free Ouais, agency. ouais, ouais. Quand on voit la tronche et quand on connaît toutes les blessures du côté de la conférence Est, Atlanta peut tout de suite se dire, bah, en fait, on va viser le top 4 à l'Est l'année prochaine, au vu des mouvements, au vu de Mmh. l'effectif. Au niveau des départs notables, du coup, bah, on en a parlé, hein, tu as Clint Capela du côté de Houston, vu que tu as signé Kristaps Porzingis avec Onyeka Okongwu, on va voir. Mmh. Moi, j'émets juste des petits doutes parce que en fait, ça me fait chier pour Onyeka Okongwu. On pensait vraiment que il allait être, intronisé en tant que titulaire indiscutable avec le Mmh. départ de Capella. Ce qu'attendaient globalement les fans des Hawks depuis un moment, bah, finalement tu lui mets Porzingis pas dans les pattes, tu vois? Mais un peu, sur le dos. J'ai du mal à voir la complémentarité des 2, même si je pense qu'il y a des line-up où ils seront potentiellement alignés Ouais, ensemble, tu vois? Avec ça c'est possible. Porzi en 4, shooter extérieur qui va amener du spacing et Onyeka qui va aller te faire du pick and roll, poseur d'écran et qui a cette verticalité intéressante avec Trae Young. Mmh. Hem, le retour, bien évidemment, pour moi, c'est ça le gros coup aussi, ce sera le retour de Jalen Johnson qui a été blessé, mais qui avait Mmh. montré un début de saison niveau All-Star. Ah bah oui. Le développement de Zachary Zaché qui est pas du tout inintéressant. Et du coup, bah, cet apport de Nickel Alexander-Walker. Donc au niveau des départs, tu as Clint Capela, Caris Mmh. Levert qui est parti du côté de Détroit. Ouais. Détroit, on va en parler. Et Larry Nance Jr. qui est parti du côté de Cleveland, si je dis pas de bêtises. Ah, il retourne, du côté de Cleveland du coup? Ouais, OK. qui est retourné du côté de Cleveland, mouvement un peu à la marge. Heu, si je dis pas de bêtises, du côté d'Atlanta, au niveau du cap, tu es à 144 millions. Donc là aussi, je crois que tu as encore un peu de marge sur le premier éperon. Est-ce que ça va encore bouger? Est-ce que pour tout vous dire, on est sur Spotrac là, pour vous parler des finances. Je sais pas s'ils ont intégré du coup le contrat de Porzingis, qui est à 30 millions. Est-ce qu'ils vont re-signer Porzingis? Parce que là, du coup, il est free agent à la fin de la saison prochaine. Qu'est-ce que Mmh. tu fais? Est-ce que tu attends de voir ce que te donne un peu Porzingis ou est-ce que tu le re-signes tout de suite sur un contrat de 2-3 ans? Je pense qu'il serait intéressant de le re-signer tout de suite, Ouais, comme et parce que limite tu peux gratter un peu d'argent, tu vois? Tu lui dis: «Mec, tu t'attends pas blessé. à ce qu'on te file un contrat de malade, quoi». Ouais. Genre, je veux pas qu'il mette plus de 30 millions l'année, hein, à Porzi. Ah ouais, après ouais. En fait, Porzingis, c'est toute la problématique de la blessure. Parce que Porzingis pas blessé, c'est un top, quoi, 5 pivot de la ligue quand il est pas blessé. Tant il impacte sur son spacing, sa capacité à shooter extérieur, sur sa capacité à prendre des rebonds, sur le côté un peu rim protecteur parce qu'il est grand, il est immense Porzingis. Bon allez Il a 30-35 quoi, Ouais, mais si on peut éviter les 40 ah patates, oui, je serais content, tu vois? Pour Atlanta. c'est ça. Parce En qu'il y fait, a, je sais plus si Jalen Johnson, si, il a déjà son contrat, il a déjà été, signé après son rookie là? sa prolongation de Jalen Johnson, ouais, il est sous contrat jusqu'à 2030. OK, donc ouais, c'est pour ça, il a été signé. Parce Ah, qu'il y aura peut-être peut-être Zachary 6 mois. Zaché. Il y aura Zachary Zaché auquel il faudra penser à un moment donné aussi, hein. Ouais. Non, mais en fait, tu as des bêtes de contrats parce que Jalen Johnson, il est à 30 millions la saison. Tu vas avoir la re-signature de Trae Young qui a encore 2 ans, je crois, à 45 et 48 millions la saison prochaine où c'est je crois une team option, donc ils vont lui poser à 48 millions et il est free agent en 27-28. Onyeka Okongwu, il a encore 3 ans de contrat à 15-16 millions la saison, hyper intéressant. Comme tu le disais, tu as Zach que tu vas devoir prolonger assez rapidement parce que Dyson contrat, Daniels aussi. Ouais, Ah, Dyson Daniels, ils vont le re-signer là, en fait, ils vont le re-signer cet été et ça va être à 25 millions la saison minimum, c'est pour Dyson ça, je te Daniels. dis, tu peux pas te permettre de trop aligner la quicheta sur, Ouais. Porzi, hein. Mmh mh. Non, on va voir. Il va y avoir des ajustements qui vont être attendus du côté d'Atlanta, mais vraiment des beaux mouvements, pour le Ouais. moment. Tu confortes aussi Trae Young dans le côté, bah, vas-y mec, tu es notre franchise player, il y a pas de souci. Bouge-toi un peu le cul en défense, fais des efforts parce que là, on t'a construit vraiment un effectif pour que, bah, au vu de encore une fois des blessures et de l'état de la conférence Est, que tu essayes d'aller loin dans cette conférence. Hem, entre 3,5 et 4 sur 5? Ouais, 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 3,5 3,5? ça me semble pas mal parce que Nickel Alexander Walker, c'est vraiment bien. Après Ouais, c'est Kristaps trop fort. Porzingis, ça reste quand même un pari, tu sais pas, il se C'est un blesse quand pari. même très, très souvent. J'ai l'impression qu'en fait, il est Ouais. jamais présent en playoff, alors que c'est quand même là où on attend un joueur de son standing. Donc tu peux pas te permettre de mettre une note trop élevée et comme tu l'as dit, tu as vraiment l'impression que là, ils essaient de profiter du comment dire? Du
de la purée, du cafouillage qu'il y a à l'Est, là où c'est Ouais. illisible. Mais en fin de compte, si vraiment tout allait bien, que les Celtics n'avaient pas eu autant de problèmes, tu peux pas, enfin, c'est pas avec un effectif comme ça que tu vises non plus le titre, tu vois. Ah ouais, non, 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 on est d'accord. Il y a C'est encore des encore trop limites. limité. Donc ouais, non, 3,5 c'est bien. 3,5 c'est Ouais. bien. Puis ça risque peut-être encore de bouger. On va suivre, on Bah, continue à suivre, mais t'as juste pour le moment, clairement, t'as besoin je pense, d'une rotation à Trae Young parce que là, ce qu'il aurait derrière lui, c'est Kobe Bufkin et Vit Krejci. non, Bon, mais tu vas merci les peut-être gars, laisser mais tu vas peut-être laisser un peu de création du coup à Nickel Alexander-Walker. ouais, ouais, sinon ouais. C'est pas le plus excitant parce que création balle en main en sortie de enfin, en fait, le niveau de playmaking de Trae Young est tellement exceptionnel que, bah, c'est sûr que Nickel Alexander-Walker, c'est vraiment un cran en dessous. Donc oui, à Ah bah, voir c'est s'ils peuvent incomparable. pas Ouais. pareil, on verra, hein, s'ils peuvent pas aller choper, comme tu le dis, un petit meneur là, à la marge, à la fin des pay cuts, on verra ce que ça donne, ça peut être intéressant. Peut-être renforcer le banc. Parce que là, des joueurs Ouais, le où, tu banc. sais, on se pose pas de questions et on dit à le niveau NBA, tu as 6-7 quoi, grand Tu max. as une rotation, on va dire. Les joueurs que tu vas C'est court vêtu. utiliser les joueurs que tu vas utiliser de manière, constante dans ton effectif, hem, Porzingis, Nickel Alexander, Walker et Luke Kennard, ça va s'intégrer direct. Trae Young, Jalen Johnson, Terrence Mann, je pense que ça peut jouer. Moi, Terrence Mann, tu vois, dans le côté un peu, Mais non, mais oui, Terrence Mann, il a été tradé du coup. Il est dans le trade de Kristaps. Il est plus là, hein. du coup, il a débarqué du côté de Brooklyn, du coup, Et Terrence je Mann. crois mais non, mais je crois même qu'il a signé, c'est pas lui qui vient de signer aux Hornets là? Attends, je vais regarder. Ah si, c'est pas impossible. Ouais, faudrait voir. Bon, à côté de ça, du coup, tu as Onyeka Okongwu, Zachary Zaché, Dyson Daniels. Ouais, tu as une rotation à 8 joueurs, sûr et certain. Ce serait bien d'en apporter un ou 2 de plus, ou alors tu poursuis avec du Kobe Bufkin, des mecs comme ça, jeunes, à voir ce que ça donne. Mais tu as Mmh. une rotation, ouais, à 8 joueurs et ouais, ce serait bien d'aller en choper un 9e, quoi. Allez, un mec Ouais. sur ton bac court, c'est un mec qui puisse un peu t'apporter de la polyvalence ou du playmaking, je suis d'accord, Mmh. pour que ce soit vraiment réussi. Je te propose qu'on enchaîne. Moi, j'ai envie de parler un peu du Magic parce qu'on est à peu près sur la même timeline qu'Atlanta et c'est des équipes que j'attends en fait, encore une fois au vu de la tronche de la conférence Est, c'est des équipes qui devraient jouer pour un top 6 à l'Est. On en parlait dans la vidéo précédente, le trade de Desmond Bane, arrivée de Desmond Bane du côté d'Orlando, tu avais besoin d'un mec qui s'intègre rapidement en termes de défense et qui puisse surtout t'offrir du scoring et du shoot extérieur. Ouais. Et bah, bonjour Desmond Bane, tu Ouais. coches toutes les cases. Toutes les cases, Desmond Bane, c'est vraiment super. Tu as un contrat qui est long, hein, qui va jusqu'à 2030. Là, l'année qui vient, il prend 36 et ça monte au max jusqu'à 44 millions. Un Ouais. joueur de 27 ans, contrat relativement intéressant. Hem, dans celui qui a fait le sens inverse, on en parlait, c'est Cole Anthony, donc tu avais besoin de prendre un autre meneur. Hop, tu récupères Tyus Jones, Trop parfait, bien. du côté de Phoenix. Free agent, tu le signes à 7 millions la saison. Vraiment bien ça. Ça, c'est vraiment très, très bien. Tu avais besoin de shoot et d'un meneur gestionnaire créateur. Tu récupères Desmond Bane et Tyus Jones. Tout est OK. Manque plus que la resignature de ton franchise player, de Paolo Banchero, qui a pas encore resigné au max. Ouais. On l'attend, hein, quand même, hein. On attend cette resignature de pied ferme là parce que, bah, il faudrait qu'elle arrive, hein. Faut pas faire les foufous quand même avec Paolo. Heu, tu croises les doigts pour ne pas avoir de blessures, mais tu pars du coup avec un effectif qui est quand même bien cool. Tu as du Tyus Jones à la main, tu as du Tyus Jones, tu as du Paolo Banchero, tu as pardon du Jalen Suggs, tu as, au niveau des autres créateurs potentiels, tu as du Anthony Black qui avait montré de belles choses sur sa saison là. Tu vas continuer à développer en poste, 3, du Tristan da Silva en sortie de banc. Mais tu as encore du Wendell Carter, du Franz Wagner bien évidemment, du Paolo Banchero. Là, tu as du coup ton Desmond Bane. À l'intérieur, à voir ce qui sera fait au niveau des Jonathan Isaac. Il faut aussi que tu re-signes très rapidement Mo Wagner, qui n'a pas encore été re-signé. Ça, je suis assez Mmh. étonné. Mais ouais, ça commence à avoir de la gueule cet effectif, hein. C'est pas mal, comme tu l'as dit, en fait, ils avaient une liste de souhaits, et ils ont tout coché, quoi, pour le moment.
Ouais. Peut-être la prolongation de Wagner, ouais, c'est surprenant. Après, je pense que le problème, c'est qu'il intéresse pas mal de franchises. Il sort de blessure, donc enfin, il s'était fait des ligaments, je crois, la Ouais. saison dernière. Mmh. Donc faut voir. Mais ouais, ça coche un peu toutes les cases. C'est solide. Je pense que ça mérite un peu la même note que les Hawks dont on a parlé avant, un bon 3,5 parce que, pareil, tu te dis: «Bon, bah, là, il faut absolument qu'on profite du marasme de l'Est pour s'assurer notre place directe en play-off». Le top 6, c'est obligatoire pour moi du côté d'Orlando cette saison Ouais. et on verra par la suite. Après, moi, je me souviens, enfin, je pense que Desmond Bane, c'était peut-être la meilleure possibilité sur le marché actuel là, qui était là. Clairement, clairement. Mais c'est pas ce qui te fait passer un énorme cap et tu vois, moi, j'aurais préféré on a parlé des Hawks avant. Moi, le fit idéal qu'il y avait dans cette équipe, pour moi, c'était Trae Young, par exemple. Après, on n'est pas sur NBA 2K, dommage. Mais non, mais Desmond Bane, c'est, voilà, faut voir ce que ça va donner. Pour moi, tu sais, c'est un gars qui t'apporte des garanties, en fait. C'est ça. Il va mettre ses points, ce qui est demandé à Orlando parce qu'on sait qu'en fait, le vrai souci qu'il y avait là-bas, c'était, bah, l'attaque et ce qui est bien en plus de ça, c'est que, c'est pas Desmond Bane qui va venir affaiblir ta défense, bien au contraire. Carrément, carrément. Donc Non, mais c'est là, un profil parfait, hein. Orlando, top 3 meilleure défense peut-être la saison prochaine, hein, encore une fois. Ouais, ouais, non, c'est pas impossible et tu convertis, une saison catastrophique, cataclysmique de quand tu as vu ce Caldwell Pope au shoot avec, bah, Desmond Bane qui est quand même un mec, comme tu l'as dit, stable, référencé. On connaît son plancher, on connaît son plafond, mais par Ouais, contre, c'est un plafond qui te fait tout de suite monter le plafond de ton équipe. Enfin, le clairement. plancher de ton équipe. Donc hyper intéressant. Moi, dernier mouvement que j'aimerais voir, c'est convertir un de tes, mecs à l'intérieur, genre un Jonathan Isaac, le convertir en un joueur, pareil shooter extérieur, un joueur de Ouais. complément que j'aimerais bien voir. Donc, je Bah pense que oui, ça parce va que encore bouger. on le sait, hein, très clairement, le comment dire? Le point faible des d'Orlando, c'est C'est l'adresse à mettre 3 points. c'est mettre le ballon dans le panier, pardon. C'est Ouais, mais faiblesse qui de plus Orlando est, Magic quand même. c'est je trouve qu'à 3 points, il y a tu sais, il y a pas de spacing, quoi. C'était très Cata, compliqué. cata. Donc, j'ai vu là Duncan Robinson, par exemple, qui était sur le marché du côté du 8. Bon, en fin de compte, il ira pas à Orlando, mais ça pouvait Ah être non. Ouais, un ça bon pouvait être un bon truc, ouais. bon, on verra, hein, il y en a d'autres, hein, des snipers, référencés dans la ligue Et qui peuvent, venir du côté d'Orlando, mais je te rejoins là-dessus, ouais. faut faire venir un Ah ouais. sniper. Moi, pareil, si je devais donner une note pour le moment, on serait à 3. J'attends de voir OK. encore un mouvement, ramener encore un peu de shooting, et si tu me rapportes vraiment une pièce qui puisse sortir du banc et shooter de manière, régulière en échange de l'un de tes forwards là et que tu re-signes Mo Wagner aussi, très important là. Les re-signatures de Mo Wagner et Paolo Banchero, je vais quand même vraiment les suivre parce qu'il faut vraiment assurer ça et que tu me rapportes un peu de spacing, là, tu pourras passer à 4, je pense. OK. Tu pourras passer à 4. Tu as parlé de Duncan Robinson. Ouais. On va pas parler du Miami Heat, Non. on va parler des Detroit Pistons. On y va? Ouais, let's go. Allez, les Pistons, et bah, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu finalement ce qui se passe du côté de Détroit. Les arrivées notables, Caris LeVert en provenance de Ouais, l'Atlanta, j'adore. Paul Reed que tu as re-signé, Mmh. pourquoi pas? Et du coup, Duncan Robinson qui arrive en provenance de Miami. Un contrat, vraiment plus qu'honnête, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a signé à 44 ou 45 millions sur 3 ans. C'est un sign and trade, hein. Ouais, sign and C'est un trade. sign and trade. Simone Fontecchio, du coup, est envoyé, du côté du Heat. Bien joué ça de se séparer de Simone Fontecchio. Au niveau des départs, ça c'est peut-être la case qui fait un peu plus grincer des dents. Heu, du coup Tim Hardaway, parce que ça on en a pas parlé du Ah côté de ouais. Denver. On a oublié ça, du côté de Denver, ils ont récupéré Tim Hardaway. Non, mais c'est de la folie. Ils sont Excusez-nous du coup, forts. on remet ça dans la vidéo de la conférence Ouest. Denver, du coup, on est vraiment sur un 4,5 voire limite du 5. Tu as aussi récupéré Tim Hardaway, hein. Donc vraiment nickel en sortie de banc, on disait, ce serait vraiment bien qu'ils rajoutent un joueur en sortie de banc qui puisse aussi être efficace sur la ligne extérieure. Ils ont récupéré Tim Hardaway. Dennis Schroeder, on a parlé qui est parti du côté des Kings et Malik Beasley qui va sûrement partir en direction de la prison, à cause de bon, on n'y est pas encore, hein, il y a des enquêtes qui sont ouvertes sur des potentiels,
Suspicion de trafic de match paris sportifs, voilà, toujours les mêmes conneries là, des joueurs stupides qui touchent des millions et qui ne veulent pas comprendre qu'il faut arrêter de mettre leur carrière en péril pour des paris sportifs. Bande de tocards. Je me le permets parce que ça c'est un truc qui m'insupporte. Mais voilà, les arrivées du coup de Duncan Robinson, Caris LeVert, le retour finalement après presque un an de blessure de Jaden Ivey aussi, qui compensera du coup aussi le départ bon an, mal an un petit peu de tes extérieurs. Qu'est-ce Mmh. que tu en penses toi de cette trade pour le moment de cette free agency du côté de Détroit? Disons qu'ils ont que comment dire? Qu'ils sauvent les meubles, qu'ils sauvent les meubles. Parce qu'en fait, Ouais, vraiment, on se rend pas compte, mais là, le cas Malik Beasley, ça tombe au plus mauvais moment. C'était l'une des principales satisfactions de la saison dernière. Le gars pouvait carrément. s'attendre à un joli pactole et un beau contrat. Il avait un rôle, indispensable au sein de cette équipe. Là, ça sent pas bon. Mmh. Maintenant, je trouve que ouais, il se renforce bien. Tu perds Dennis Schroeder, tu fais venir Caris LeVert. J'ai envie de te dire que tu gagnes peut-être au change. Tu sais, c'est un peu ces joueurs-là qui peuvent, prendre feu, qui sont très bons en sortie de banc. Un vrai slasher, notre Mmh. ami, Caris LeVert là, à capacité de drive, succulente. Moi j'adore. J'adore ce genre vraiment. Donc c'est bien, c'était important parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu perds un peu en profondeur de banc, d'effectif, hein, quelque peu. Duncan Robinson, faut voir ce que ça va donner parce que c'est Moi une je une bonne kiffe, hein. gâchette. Tu aimes bien Moi toi? je kiffe Duncan Robinson, hein. Parce qu'au-delà de la côté au-delà du côté gâchette où tu sais que c'est l'un des meilleurs shooters, en tout cas en termes de régularité à 3 points dans la ligue, hem, on a tendance à beaucoup trop sous-estimer ses efforts défensifs. Parce que je pense que Duncan Robinson est un putain de défenseur. Il l'a montré à Miami quand il s'y met vraiment, qu'il baisse les jambes, il est vraiment capable de montrer de belles choses. Et moi, un des duos que je kiffais le plus à l'Est, c'était le duo de complémentarité pardon, entre Bam Adebayo et Duncan Robinson. Et là-dessus, Duncan Robinson, il a vachement progressé dans ses cuts, dans ses courses, dans son mouvement off-ball. Il est capable de tenir un peu le ballon. Non, franchement, Duncan Robinson, je me demande s'il n'arrive pas aussi dans un effectif où il y a un monde où soit ça se transforme très rapidement en sixième homme, soit il y a moyen qu'il commence pas mal de matchs, hein. OK. Sachant que Jaden Ivey, qui s'était blessé gravement la saison Ouais. dernière, devrait revenir quand même, donc non, franchement, c'est du bon travail du côté de Détroit. Pareil, on est dans ce standing-là du 3,5 sur 5, 3,5 quoi. Moi, plutôt 3. Je t'avoue que, en fait, ce qui me fait un peu chier, c'est que tu avais un peu de marge encore salariale. Et j'aurais, pour le coup, bien aimé que tu prolonges Dennis Schroeder. Parce que du coup, là, derrière Cade Cunningham, bah, tu pas forcément de playmaker, qui soit réellement capable de t'apporter quelque chose. Dennis Schroeder avait montré quand même de très, très belles choses, vraiment de très, très belles choses du côté de Détroit et il s'y sentait vraiment bien. Le mec avait communiqué sur les réseaux en disant: «Bah, vas-y, moi, je veux rester à Détroit». Donc c'est dommage que tu le re-signes pas. Tu Mmh. perds Tim Hardaway que tu convertis en Duncan Robinson, c'est très bien. Tu perds Malik Beasley que tu convertis en Caris LeVert, ça me va. Hem, Quid de Tobias Harris? À qui il reste un an de contrat là? Est-ce que Ouais, ça qui va en plus sort Tobias Harris? d'une bonne saison. Tu pouvais dire Ouais, que c'était peut-être le moment là pour l'échanger. Faut voir. Après, je suis d'avis que c'est toujours important quand tu as un groupe aussi jeune, d'avoir un mec d'avoir du fait. expérimenté comme, Mmh. Tobias Harris parce que là, en l'occurrence, tu as plus personne quoi, mis à part lui. Simone Fontecchio qui avait 30 ans et qui n'apportait rien, bon bah voilà et Ouais, c'est plus le Simone, cas allez merci Simone. Ciao. et Tim Hardaway Junior il est parti donc ouais, je pense que c'était quand même, je c'est indéniable de garder Tobias Harris cette saison encore. Du coup, ils vont le re-signer parce qu'il a plus qu'1 an là, 26 millions. Ou Tobias alors, Harris, tu le trades, à la trade sign and deadline. trade. Sign and Ouais, trade, tu peux aussi. ouais, sign and trade parce que si tu le trades à la trade deadline à 5 mois de la fin de la saison, il aura perdu de la valeur et puis enfin, tu auras pas une grosse contrepartie. Les mecs savent qu'il lui restera Ouais. 3 mois de contrat. Non, moi je pense il faut le prolonger là vite. Tu essayes de négocier avec lui un contrat autour des, entre quoi? Entre 22 et 25 millions la saison sur 3 ans. Ouais. C'est pas mal. Là, il est à 26 millions cette saison, donc ouais, tu essayes de négocier ça. S'il est OK, hein, parce qu'il y a peut-être une équipe qui serait capable de mettre plus. Mmh. Ça t'offre une monnaie d'échange, ça t'offre aussi un vétéran expérimenté qui a l'air de bien se sentir dans cette équipe.
À voir. Pour le moment, je laisse à 3. J'attends les autres mouvements, mais pas mal le début de free agency du côté de Détroit. Est-ce qu'il y a d'autres équipes à l'Est dont tu veux nous parler positivement au niveau des mouvements? Ah oui, Pour Ouais, vas-y. il y en a une moi. Ça peut être surprenant, mais les Celtics. Ah! En C'est si fait, positif. Est-ce que c'est positif les Celtics? bah, on sait qu'en fait, il y avait un besoin de dégraissage et je trouve qu'il est bien réalisé quand même par Brad Ah, Stevens. ah non, mais là, c'est pas bien réalisé. Par contre, le mec, on lui demande de dégraisser, c'est pas dégraisse, il te fait une sleeve. Il t'a fait C'est une pour ça sleeve. que je trouve que, bah, en fait, on est obligé d'en parler positivement de cette free agency pour Boston parce que, bah, le taf, il est bien fait, quoi. Tu t'es débarrassé de contrats de joueurs qui te coûtaient quand même assez cher et qui semblent clairement ça peut peut-être paraître un peu dur, mais sur la pente descendante en la personne de Jrue Holiday et de Kristaps Porzingis. On sait que c'est une saison qui est particulière parce que, bah, la blessure de Jason Tatum, change de tout au tout les plans de Boston. Tu fais venir Anthony Simons, faut voir. Voilà, j'avoue, j'ai pour le moment, c'est difficile pour moi d'émettre un avis là-dessus. Mais encore une fois, en vrai, là, l'idée des Celtics, c'était de dégraisser un max et c'est très bien réalisé. Donc à partir de là, je suis obligé de donner une note positive à Boston. Par contre, oui, là, il y a du travail parce que tu as perdu beaucoup de joueurs. Il faut voir comment tu as signé quoi là? Actuellement, tu as Georges Niang du coup, Mmh. dans le cadre du trade de Kristaps, Tu Josh Minott Simons, qui t'a Jrue récupéré. Holiday et voilà, tu as Josh Minott et Luka Garza. Mmh. C'est pas Et est-ce très que tu attrayant, hein, c'est pas sexy non. sur le papier. En fait, la question, c'est est-ce que tu continues réellement à dégraisser et dans ce cas-là, tu te défaites Derrick White ou Jaylen Brown qui ont les 2 plus grosses valeurs marchandes de ton effectif et tu reconstruis du coup limite à 100 l'année prochaine avec le retour de Tatum, mais tu as une marge, salariale phénoménale pour aller Ah bah, signer, ouais. 2 superstars limite à côté de Tatum. Ou alors tu te dis: «Tu pars en l'état», tu bougeras aussi au cours de la saison, mais c'est sûr que dans une optique de dégraisser, là, on en parlait aussi, hein, nouveau propriétaire du côté de Boston. Le mec arrive, il veut faire des économies tout de suite, il veut pas rentrer dans la taxe parce qu'il part du principe qu'il sera pas contender pour l'année prochaine avec la blessure de Tatum. Intéressant, intéressant, mais attention à pas non plus, trop travestir ton équipe et que ça ressemble plus à rien et que tu te retrouves, 12e à l'Est. Enfin, ce serait un peu dégueu quand même. En fait, en l'état actuel des choses, c'est surtout le secteur intérieur qui fait flipper parce que tu as plus de Porzingis et logiquement, alors Ford ne devrait pas être, re-signé. Oh, il va bouger et c'est Quetta qui va jouer starter, en 5 là? La Avec mascotte Tillman en backup, ouais, non, c'est très, très court vêtu là. Pour le coup, J'aime c'est le pas. cas de le dire. Et en ce qui se con ouh là, 1, 2, 3. En ce qui concerne ce que tu as sous-entendu là, un choix à faire peut-être entre Jaylen Brown et Derrick White, heu, je pense que je les garderai quand même. Ah bah, il faut les garder. Il faut les garder. Il faut quand même que tu te dises que dans 1 an, Tatum revient. Il faut garder quand même ton ossature. Là, si tu bouges tout le monde, c'est compliqué quand même, hein. Et là, il m'en franchement, hein, j'ai l'impression que tu fais venir un bon intérieur et tu es encore en capacité de jouer, tu sais, les playoffs, quoi. On Peut-être va pas top parler des 6 mais on va parler des intérieurs dans les secondes qui viennent parce que, je sais pas si je les mets dans mes gagnants ou dans mes perdants, mais ça va faire la transition. Je pense que tu vois de quoi je parle. Tu avais d'autres trucs à rajouter sur Boston? non, concernant Boston, clairement, mis à part faire une sacrée révérence à notre ami Brad Stevens pour le dégraissage qui est, Ah, c'est fort. Putain, Brad Steven, très, tu lui très, donnes très solide. Brad Steven, tu lui Heu, dis: «On a besoin de ça, ça, ça», il fait: «T'inquiète chef, j'ai». mais Simple. voilà, on attend, parce qu'après même au poste de meneur, du coup, ouais, ce sera Anthony Simons, faut voir ce que ça donne. Ouais. C'est quoi, les Celtics? J'ai envie de mettre 4 pour le dégraissage et en même temps, c'est un bon 2 pour l'effectif actuel, quoi, tu vois? Donc Sachant c'est du sach 3. Ouais, sachant qu'il y a de plus en plus d'infos qui corroborent en disant qu'apparemment Anthony Simons ne porterait même pas le maillot de Boston. Donc je pense Ah que ouais? ça on n'est pas ouais, ouais. On n'a pas fini, je pense que ça a pas fini du côté de Boston, ça va encore bouger. Mais le problème, c'est qu'Anthony Simons, tu peux pas le trade d'ici décembre, sachant qu'il a déjà été trade là. Je crois que si, tu peux le trade tout de suite maintenant.
Je crois Ah que dans ouais? sa cl ouais, dans sa clause, tu peux le trade tout de suite maintenant. OK, d'accord. Faudrait que je me repenche dessus, mais si, je crois que tu peux le trade tout de suite maintenant. Bah, tu sais, comme ça avait été fait avec Jrue Holiday, quand il est arrivé à Portland et qu'il a jamais pas, porté le maillot de Portland, il est tout de suite arrivé à Boston, en direction de Milwaukee. Je crois que dans le contrat, c'est la même chose, tu peux t'en défaire maintenant. D'acc Donc à voir. Avant de rentrer dans le cœur de cette vidéo, parce que c'est ce qui nous marque, j'avais quand même envie de saluer les New York Knicks qui Oui, bien n'ont sûr. attends. Je suis très, très, très content pour Gershon Yabusele, notre Frenchie, qui était l'une aussi des valeurs les plus enviées de cette free agency Ah oui, et qui vient renforcer le front de courte de New York avec un contrat à quoi? Il prend 12 millions sur 2 ans, là, Gershon. c'est ça. Hem, Ça va très bien fitter avec New York. J'ai quelques doutes sur l'aspect défensif quand tu vas devoir aligner Gershon à côté de Kat en 5. Ça peut paraître un peu léger, mais par contre, à côté d'un Mitchell Robinson, ça peut être super intéressant. Mmh. Juste, les gars, New York, c'est bien de renforcer ton effectif, bravo, mais il serait peut-être temps de signer un coach. Parce que c'est bien de construire des effectifs et de signer des joueurs, mais si le coach qui arrive n'est pas entre guillemets «OK» avec les mouvements qui ont été faits, moi là, je comprends pas, hein. Les Knicks, tu te défais de Thibodeau et j'étais très content que ce soit fait. Tu signes Gershon, c'est super pour lui et pour l'équipe et putain les gars, prenez un coach Jordan Clarkson aussi, hein. Moi j'adore, hein. et Jordan Clarkson. Ouais, non, mais très Ah, bien! trop bien, trop bien. On parlait des limitations du banc, bah là, tout de suite sur ton banc, tu apportes, du coup, du Jordan Clarkson qui est un pétard ambulant en sortie de banc qui peut te tourner à 15-18 points de moyenne en sortie de banc sans souci. Ouais, Gershon qui a montré des très, très belles choses que tu peux intégrer à ton banc très vite en 6e homme ou en 7e homme ou en tout cas ta première rotation du front de court sans souci et qui peut même jouer starter. ouais, c'est un col bleu, quoi. Il Voilà. va il va combler les brèches. Pas de problème là-dessus. Il va aussi t'apporter du spacing, du shoot extérieur. Il est capable d'aller prendre du rebond, de se battre, Ouais, il y a pas de souci là-dessus. En sortie de banc, du coup, tu as toujours, merde, comment Miles il s'appelle? McBride. Miles McBride, très bien. Donc en fait, tu construis ton banc autour de ces 3 joueurs. C'est très, très bien. Ouais, Franchement, c'est nickel. Tu as toujours ton 5 de départ autour de tes stars là, de tes Brunson, Anunoby, Mikal Bridges, à voir aussi si tu décales pas au bout à un moment donné Josh Hart sur le banc et dans ce cas-là, tu auras c'est un ça. banc limite élite de chez Ouais, ouais, élite. ouais, ouais. Si tu décides de décaler Mitchell Robinson en 5 En 5. 4 en 4 et du coup, tu fais sortir Josh Hart du banc avec du Gershon, du, McBride et du Clarkson et là, putain, tu as un vrai banc. Clairement, c'est trop bien ça. Mais pour équilibrer tout ça, il faut un putain de coach. Qu'est-ce qu'on attend du côté de New York? Voilà, donc Ouais, mais ils étaient en discussion, avec, Mike Brown. J'ai l'impression que ça semble, proche pour Mike Brown et James Borrego, ah, j'ai James Borrego par vomi. contre, Putain, mais tu Mike Malone et alors on sait pas ce qui se passe encore une fois, hein, mais tu un mec comme Mike Malone disponible et tu vas pas ils ont discuté avec tous les coachs et assistants coachs de la terre pour au final signer soit Borrego, soit Mike Brown. Si c'est le cas, c'est chum, hein. Ah, après, c'est chum. Mike Malone, j'ai réfléchi j'ai réfléchi un peu sur la question, mais je trouve qu'il se rapproche quand même énormément de Tom Thibodeau dans son style de jeu qui prône la défense, qui développe un peu plus les jeunes, mais pas tant que ça parce qu'en vrai Julian Strawther, ça a pas trop il a pas trop eu sa chance. Il y a Christian Braun qui est un bon exemple quand même, qui va un peu Ouais, quand même. en la défaveur de cet argument-là, mais je peux comprendre que tu aies pas envie de miser sur Mike Malone. Hem, Après il faut voir à la limite, là vu que tu es sur une saison un peu spéciale, pourquoi tu tentes pas, parce qu'en fait ce que moi ce que je crois que j'en avais déjà parlé dans une de nos vidéos là qu'on a fait ensemble, pourquoi tout le temps ce recyclage? Ouais, tente un nouveau coach. Il y a des coachs de très talentueux en Europe, des coachs très talentueux, en université et voilà, je c'est bon, on en a marre de voir tout le temps les mêmes. Alors oui, Là, il y a James Borrego, c'était la farce, quoi. Mike waouh. Brown, j'attends de voir parce qu'en vrai, il avait quand même fait un du bon travail du côté de Sacramento. Donc on en dit c'est lui, les lacs de Bim et tout ça, c'est lui, hein. Ouais, enfin, tu convertis Tom Thibodeau en Mike Brown, j'ai envie de te dire, elle est où la réelle plus-value, quoi? Moi, je voulais soit tu vas me chercher, comme tu dis, un jeune coach frais avec des nouvelles idées, soit tu vas me chercher un top coach. Tu convertis pas Tom Thibodeau en Mike Brown, je vois pas la plus-value. Sachant que là, du coup, est-ce qu'on est aligné pour se dire qu'au vu de l'effectif, avec les Cavs,
les Knicks deviennent potentiellement la meilleure équipe de l'Est, en fait, sur le papier. Ouais, je pense là sur le papier, en plus de ça, ils sont quand même, bah, finalistes, de la conférence Est, hein. Ouais. Donc je me demande même si moi, à l'heure actuelle, c'est pas déjà mes favoris tout court, Ouais, dans bah, la ouais, conférence Est. tiens, très bonne transition. Parlons des Cavs, hem, qui perdent du coup le comment il s'appelle? Qui est parti du côté de Memphis? Ty Jerome. Tu Jérôme, ouais. Hem, Bah, il y a le trade Lonzo Ball, Il y a le Okoro. trade Lonzo Ball Okoro. Moi, ça me va ce trade. Franchement, ça me va parce qu'Okoro, tu sentais qu'au bout d'un moment, bah, vas-y, tu pouvais plus trop le développer. Hem, Lonzo Ball en sortie de banc, s'il arrive à pas être blessé et puis aussi à voir ce que tu fais de Darius Garland. Mais Lonzo Ball dans le côté créateur, pur créateur, c'est l'un des meilleurs créateurs playmakers de la ligue, hein, quand il est sur le terrain. Ouais, je suis d'accord. Mais très Il blessé, déf quoi. il en Ah, fait, il c'est ça. défend. Ah, il Il défend non, mais Lonzo. oui, j'allais dire, il défend bien. Il défend Ouais, très bien Lonzo Ball. Mais tu as trop de, enfin moi le franchement la condition physique, miser sur des mecs, où c'est très, très instable, je trouve ça compliqué, surtout quand tu vises désolé. le titre et qui plus est, tu envoies Isaac Okoro, alors oui, lui aussi comme, d'autres joueurs, tu avais l'impression qu'il s vraiment il sort à un plafond du côté de Cleveland. Ouais. En même temps, c'est ton meilleur défenseur extérieur. Moi, je pense que les Cavs n'ont pas fini de bouger, vraiment, OK. parce que je les vois pas repartir avec le duo de la dans la raquette là, Allen Mobley. Ce serait une connerie monumentale, je pense. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre Evan Mobley en poste 5 et il faut trade, Jarrett Allen et en ce sens, si tu arrives à récupérer un bon poste 3 dans ce trade, bah, tu auras réussi. C'est-à-dire que pour moi, ce sera très bien. Tu auras donné la place qu'il faut à Evan Mobley à l'intérieur. Si tu arrives à conserver Mitchell Garland, tu peux repartir là-dessus et tu convertis Jarrett Allen en un vrai poste 3, qui vient compléter ton effectif. Tu vois, un profil Dorian Finney-Smith chez eux, ça aurait été top, hein. Ça Ouais, aurait été top de chez sinon top. sinon moi en vrai, ce que Ou je un m'étais dit: 4, un 4 du coup? «Mais gars, allez chercher Giannis Antetokounmpo». Non, mais là, tu peux pas par contre. Ils ont pas Bah, du tout de marge. tu envoies Garland et Allen contre Giannis. On arrive Milwaukee, hein, bougez pas les gars, on arrive, on est à vous dans 5 minutes. Je pense que tu as d'autres packages qui peuvent être bien plus intéressants pour Giannis. Genre, on en a même pas parlé dans la vidéo de l'Ouest, les Spurs là qui ont signé Luke Kornet en rotation parce qu'il y a pas encore eu trop de mouvement et que voilà, c'est pas non plus Ouais le les move de gars, ouf. Luke Kornet, moi j'étais pas, 4 ans Ouais, en plus, 3+1. Bon alors la dernière n'est pas garantie, c'est une, team option il me semble. ouais, mais 10 millions. tu as un contrat à 10 millions par an pour un mec qui tu sais ce qu'il va t'apporter. Alors il te fait pas monter de ouf ton plafond, mais en sortie de banc, tu avais besoin d'une rotation qui allait pas être trop gourmand en termes de minutes par pour Wemby et qui en même temps peut t'assurer du spacing, donc du shoot extérieur. Luke Kornet, il coche les cases. Un poil de défense et de dissuasion, il est grand, il peut le faire. Moi, Luke Kornet, en vrai, ça me va. C'est pas j'aurais préféré un Clint Capella, clairement, au vu du contrat, mais Luke Ouais Kornet, mais ça me du va. coup il t'apporte pas de de spacing, Clint Capela. Non, mais bah, en ce sens, du coup, Luke Kornet, je trouve ça intéressant. Ça t'apporte un peu de spacing. Non mais tu vois, bon ils sont pas encore au, je sais plus, il a quel âge Luke Kornet? Je vais aller voir ça vite fait. Il a la trentaine, 31. Ouais, Luke Kornet. juste si on vous parle des Spurs dans cette vidéo, c'est surtout par rapport au package qui Il peuvent a eux ouais, il a potentiel 29. ouais, voilà, tu vois? Mais je sais pas, 4 ans, moi je trouve c'est beaucoup et les Clippers ont signé Brook Lopez, moins cher, hein, Ouais, mais par non. exemple. Ah non, mais non, Brook Lopez, non, pas la timeline, pas du tout la timeline des Spurs. Luke Kornet, je pense que tu vois, tu le signes 4 ans, mais il y a un monde où dans 2 ans, il a encore 2 ans à 10 millions, tu peux le mettre dans un package. Brook Lopez, Mmh. pour moi, en termes de timeline et puis il apporte enfin, pas pour être méchant, mais je pense que Brook Lopez, il apportera pas grand chose de plus en termes de développement à Wemby. Non, mais tu vois, juste rapidement pour parler des Spurs, si tu as un package à offrir, je pense que c'est les Spurs qui ont le plus beau package à offrir pour Giannis. Parce qu'il y a un Tu monde où les préfères mecs tu préfères, ah ouais, parce que mais en fait maintenant que Turner est là, c'est vrai qu'Allen ça ressemble plus à rien.
Bah non, ça ressemble plus à rien. Moi, tu vois, demain, si les Spurs, ils proposent un package et je l'ai dit, j'en parlais avec mon frère hier. Tu proposes un package Vassell, Keldon Johnson, des pics et si tu veux être encore plus gourmand, si tu veux vraiment être très gourmand, au lieu de mettre du Vassell, tu mets d'Aaron Fox. Bah, tu vois, tu me fais un package Fox, Keldon Johnson, Vassell avec, un pick, bah, je le prends du côté de Milwaukee et je le prends du côté des Spurs et dans ce cas-là, je laisse le back court à Dylan Harper, Mmh. Stephen Castle, heu Bryant là, qu'ils ont drafté aussi. Carter Bryant? Carter Bryant. Vas-y les gars, hein, éclatez-vous les gars, hein. Nous à Ouais, l'intérieur ça de toute façon, semble notre front de court c'est Giannis Wemby. c'est vrai que c'est les clients les plus sérieux, Ouais, non, pour Yannis, clairement. c'est pour Mais ça on pour n'a en pas revenir aux Cavs du coup, ouais, je te suis sur le enfin, en fait, je sais pas, il y en a je me demande si c'est pas encore une fois Thibaut, qui est, trop bien dans ses analyses. Moi, j'adore, parler avec lui. ouais. Hem, comme avec Maxime d'ailleurs, hein. Tu sais, le mec, il va se mettre à dos son chef. Mais non, non, mais Thibaut disait, peut-être qu'il faut miser sur la continuité côté Cleveland Cavaliers dans le sens où, bah, ils ont fait une saison régulière exceptionnelle l'année dernière. Bon, ça s'est mal passé en playoff, notamment la blessure de Garland qui, il faut le rappeler, est très embêtante. C'est un joueur très important dans l'effectif Ouais, des Cavs. clairement, clairement. Donc pourquoi pas? Tu peux miser sur la continuité, surtout encore une fois, je fais que d'en parler dans ce marasme de la conférence Est où il y a ni queue ni tête dans tout ça. Ouais, à la limite, tu te dis: «Allez, dernière chance», tu vois? Ouais, non mais clairement, tu as re-signé Sam Merrill aussi 39 millions là sur 38 millions sur 4 ans, c'est bien, c'est très bien, vu ce qu'il t'apporte, c'est très bien. Tu as préféré re-signer Sam Merrill que Ty Jerome, sachant que derrière tu vas chercher Lonzo Ball, ça s'entend, tout à fait. Ouais et Donc Larry Nance Jr. du coup qui fait son retour et Larry Nance à Jr. Cleveland. Du coup, en ce sens, c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il va vraiment y avoir un mouvement autour de Jarrett Allen. Parce que pour moi, Larry Nance, du coup, deviendra la doublure de Evan Mobley au poste 5. Et si tu arrives à convertir Jarrett Allen sur un poste 3-4, j'aimerais bien. Donc, on verra. Mmh, Du côté des Cavs, qui du coup se présentent avec les Knicks comme les deux effectifs, bah, déjà les moins blessés et les favoris du côté de la conférence Est. on est d'accord, les Cavs, c'est du 2,5-3 quoi, mais pas plus. Ah non, non, c'est à 2,5 pour le moment, hein. Ouais, ouais. 3 à la limite si tu veux parce que la prolongation de Sam Merrill est bien et que moi j'aime vraiment bien le profil de Lonzo Ball et que s'il est sur ses 2 jambes, je pense que ça peut être une vraie plus-value. Mmh. Mais pour le moment, ça dépasse pas 3 parce que je veux encore du mouvement. Je veux que ça bouge réellement. Je veux bien entendre la continuité, mais à un moment donné, la continuité sur une raquette qui est là depuis 4 ans et qui ne dépasse pas les demi-finales de conf, bah ouais, c'est que ta continuité, il y a un blocage à un moment donné. Ouais. Donc à voir. Avant de rentrer concrètement dans les 2 équipes qui nous intéressent le plus, les deux ouais, rivaux là, hein, qui ont pactisé avec le diable et qui ont fait des échanges entre eux. Juste petite bullet point rapide, des mouvements qui peuvent être intéressants sur les équipes de la conférence Est. Philadelphie, du coup, tu t'es défait de Gershon, donc tu essayes de rajeunir. T'as bien drafté, t'as pris VJ Edgecombe. On va voir ce que ça donne. Chicago, du coup, le départ de Lonzo, l'arrivée de Coro. On espère que ça va pas trop embouteiller, surtout pour Noah Essengue, au niveau des minutes, puisque tu es sur un poste 3, donc ça pourrait prendre du temps de jeu. C'est un peu relou. Toronto qui a signé Mamoukelashvili. Je m'arrête là. J'ai pas envie de parler plus de Toronto parce Attends, que attends, parce qu'ils ont prolongé aussi, enfin ils ont re-signé Poeltl pour un bon petit prix aussi, hein. non, mais eux là, commencent à me casser les couilles, hein. C'est quoi cette équipe-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est quoi le projet? Il y en a pas. Bah, bref, voilà, j'ai pas envie de m'attarder. Hem, Charlotte, il y a eu deux trois mouvements. Tu as prolongé Treman. Tu amènes un peu de vétérans. Tu as re-signé, je crois, Mason Plumlee, un truc comme ça à l'intérieur. Bon, voilà, c'est des équipes un peu à la marge. J'ai pas Tu as pas forcément de envie de Connaughton aussi qui arrive dans le ouais. cadre d'un trade, Ouais, voilà, tu apportes un peu de scoring en sortie de banc, à la limite, pourquoi pas? Sachant que tu as chopé Knuckle à la draft, je vois pas l'intérêt de te prendre Pat Connaughton, mais écoute. Bah, en gros, je pense que c'était Mmh. pour se débarrasser de Micic, Oui, parce que c'est voilà, lui qui part aux Bucks et Micic aux Hornets, c'était c'est ça. C'était plus une ça monnaie ça allait d'échange pas. comme ça. Le Heat, tu as re-signé Davion Mitchell. Moi, je pense que le Heat s'apprête à vraiment bouger, donc on va pas trop parler du Heat pour le moment. Ouais, non. Parce que ouais, je pense que ça va vraiment bouger, soit autour de Bam, soit autour de Tyler Herro, mais je pense que ça va bouger. Donc on attend. Moi, je reste patient du côté du Heat. Et bah, écoute, je te propose qu'on s'oriente directement sur,
ces échanges entre les Indiana Pacers et les Milwaukee Bucks. On vous repose le cadre. Les Indiana Pacers viennent d'être finalistes NBA et ont perdu pour 1 an leur franchise player qui est Tyrese Haliburton, rupture du tendon d'Achille. On connaît la classique de cette saison NBA, le tendon d'Achille. Tu fais clairement une croix sur ta saison 25-26 qui arrive. Mais par contre, s'il y a bien un truc que j'avais pas envisagé, pour une fois dans sa carrière, ou alors que le mec, ça fait tous les ans qu'on en parle comme un trade possible, et bah tu as tradé Miles Turner aux Milwaukee Bucks, ton ennemi juré, qui vient de Ah se ouais. défaire de Brook Lopez. Tu viens de prendre un Brook Lopez 2.0 plus jeune, tout aussi bon au shooting, avec les mêmes, enfin, peut-être un peu moins bon défenseur, parce que Brook Lopez, c'est quand même de l'élite défenseur, mais un mec qui est capable de prendre du rebond et qui est le profil parfait à mettre à côté de Giannis. C'est vrai. Donc là, clairement, les Pacers viennent de faire une croix sur la saison 25-26, on va pas se mentir. Ah oui. Et j'espère pour eux qu'on les reverra à un niveau honnête. On verra ce que ça donne d'ici 1 ou 2 ans. On va pas trop parler des Pacers parce que voilà, je pense que ça va bouger un peu. Ils ont quand même besoin d'un poste 5. Je vois pas Thomas Bryant devenir le starter à ce poste-là. Enfin, c'est pas ce que je leur souhaite, en tout cas, à côté de Pascal Siakam. On va parler des Bucks, bien évidemment. Mmh. Parce que, par prolongement, les Bucks qui ont été un peu agressifs dans les re-signatures, tu re-signes Kevin Porter Jr., qui d'autre? Ils ont signé Bobby Portis, ils ont signé Gary Trent. Enfin voilà, ils repartent avec la majorité de l'effectif de l'année dernière. Tu en as parlé du départ de Pat Connaughton. Tous ces mouvements étaient pour convaincre l'un des 3 meilleurs joueurs du monde de rester dans ta franchise. Giannis Antetokounmpo, on le sait, l'un des meilleurs attaquants, l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, qui avait potentiellement pas émis des souhaits de départ, mais qui avait dit: «Les gars, si vous bougez pas concrètement et si vous me proposez pas une équipe compétitive, je me casse». Mmh. Et pour, entre guillemets, permettre l'arrivée de Miles Turner à, je crois, 130 millions sur quelques années, tu devais dégraisser ta marge et ta masse salariale et tu devais potentiellement te défaire d'un joueur qui lui aussi avait une petite rupture du tendon d'Achille. Les gars, Damian Lillard a été cut par les Bucks comme si c'était un joueur de seconde zone. Avant de parler de l'intérêt qui est très clairement en fait une vraie plus-value pour Damian Lillard du point de vue personnel, parce que le mec va continuer à Mmh. toucher ses 24 patates pendant 4 ans et va pouvoir signer en tant que minimum vet où il veut, quand il veut, une fois qu'il sera rétabli. Donc je suis vraiment content pour Dame. Il pourra vraiment intégrer un projet, en fait, qu'il choisira lui-même. Donc soit le Heat, le mec, on sait que ça fait des années qu'il veut aller au Heat, soit une équipe ultra compétitive et du coup tu ajoutes Damian Lillard en minimum vet dans ton effectif, bah, tu es content quoi qu'il arrive. Mais par contre, la gestion de ce truc-là, qu'est-ce que tu en penses? C'est chum, non? Ouais, ouais, j'étais content de pas avoir, réagi à chaud, dès hier, tu sais, lancer un live TBA ou même nous, on se dit: «Allez, let's go, on fait une vidéo». Parce qu'en fait, il faut vraiment du temps et se poser pour essayer de comprendre Ouais. tout ce qui vient de se passer. C'est parti dans tous les sens. Si on parle juste d'un point de vue sportif, de l'arrivée de Miles Turner, du coup, c'est pas un trade, il me semble, hein, c'est vraiment il était agent libre, si je ne Ouais, m'abuse ouais. Ouais, et c'est du ça. coup, ils ont aligné la quicheta, les Bucks Ouais. et le problème, c'est que les Pacers, se sont dit: «Bah, oh non, on s'aligne pas, c'est trop cher pour nous». Mmh. Donc j'ai l'impression que c'est aussi un petit coup, en mode, ah là, les Pacers, on voit qu'avec, Milwaukee, bah, il y a une certaine rivalité qui se construit. On se rappelle C'est la tous de ce guerre. match avec Antetokounmpo, l'histoire du ballon où il fait son record de points, mais tu as un rookie, des Pacers qui faisait son 1er match. Du coup, c'était n'importe quoi, Ouais. vraiment un délire. Hem, ouais, tu sais, il y a un petit coup de Trafalgar en mode: «Bah, voilà, vous voulez garder Miles Turner, nous, hop, on met la quicheta sur lui». En plus, comme tu l'as dit, c'est typiquement le profil qu'il faut aux côtés de Giannis Antetokounmpo. Ouais. C'est un Brook Lopez 2.0 version, moi, que je considère quasiment améliorée. Hem, bah, parce que plus jeune, parce que, alors sa, comment dire? Sa campagne en playoff, elle est vilaine, mais C'est final. C'est c'est final. final, oui, c'est final, pardon. C'est Parce que final, sa campagne de playoff, moi par exemple, j'ai en tête, quelques matchs contre les Knicks non, non, tu as où, raison, c'est c'était la le meilleur finale. intérieur de la série, hein. C'est les finales qui sont exécrables de Miles Mmh. Turner. Maintenant, moi, je me pose la question, est-ce que c'est suffisant pour Giannis? Pour convaincre Giannis. Pour On va convaincre les aussi Pacers? ouais, on va remettre 2-3 éléments aussi, que vous avez peut-être pas forcément.
c'est Chris Haynes du coup qui avait annoncé le cut de Damian Lillard. Mmh. Chris Haynes du coup qui est un insider NBA, qui est un très proche, vraiment un mec très très proche de Damian Lillard. C'est vraiment l'un de ses meilleurs potos, qui gère limite, enfin tu vois, c'est un deuxième agent, c'est limite lui qui gère un peu sa carrière et qui nous informe en tout cas de tous les mouvements de Damian Lillard. Ouais. Et c'est le cousin par alliance de Giannis Antetokounmpo. C'est le cousin de sa femme. Et donc hier, quand Chris Haynes, après le cut de Damian Lillard, nous dit que Damian Lillard est très content de la situation parce que il pensait jamais se retrouver dans une telle situation, une telle opportunité, et que 5 minutes après, il nous dit par contre, Giannis est mécontent de la façon dont ça s'est passé. Info à prendre avec des passettes, parce que il y a d'autres versions qui disent que finalement Giannis est très content de ce move et est content d'avoir Miles Turner potentiellement pour être compétitif. Euh, Toi, tu la prends comment l'info? Moi, je suis Giannis. En plus, on sait qu'il aime bien communiquer sur les réseaux sociaux. Il en a profité pour mettre un petit tweet, un petit post Insta bien rigolo. Mmh. Moi, je me mouille, hein, mais je suis quasi limite garanti que ça suffit pas pour convaincre Giannis de rester. Et je le dis depuis le début, il faut que Giannis Antetokounmpo se barre. Il a fait son temps à Milwaukee. Casse-toi mec! Casse-toi, va nous faire Pas rêver chez les ailleurs. Spurs! Pas chez Non les mais, Spurs! en fait, les Spurs, ce serait incroyable. Les Cavs, moi, j'aimerais bien, il y a plein de franchises. Genre, en fait, je veux le voir partout, sauf aux Bucks. J'en ai marre de le voir aux Bucks. Austin Reeves, Rui Hachimura, Gabe Vincent plus le pick 2031, tu prends? Va peut-être pas aux Lakers, mais même aux Warriors, viens aux Warriors, mec. Enfin Ah, bref, partout, casse-toi, vous partout, avez mais rien à pas à envoyer. Milwaukee. Vous allez pas envoyer Jonathan Kuminga, c'est bon les gars, on Et n'y croit plus, hein. non, mais et puis même le souci, c'est que, on a parlé de Miles Turner qui est un très bon coup. Bobby Portis qui re-signe à un prix quand même, assez raisonnable. C'est bien pour eux parce que je pensais qu'il allait être Ouais, gourmand le Bobby. Par contre le reste, Gary mec, Trent, Kevin Porter, Taurean Prince, oh là Jericho là. Sims et Vasilij Micic. Coaché par Doc Rivers. Ouais, il y a le coach dont on parle pas depuis le début de la vidéo, mais en même temps, est-ce qu'il mérite qu'on perde notre temps? Je pense pas. Gary Trent Jr, j'attends parce qu'en vrai, ça peut être un bon joueur quand même. Gary Trent, je veux pas être trop Oui, dur avec lui. non, non, c'est bien. Par contre, ouais, le reste, ça y est, le FC Zonzon là, Kevin Porter Jr, ça me gave. Jericho Gary Sims. Harris, Ouais, Gary Harris en provenance de, c'est quoi, il était à Orlando encore, Gary Harris, l'année il dernière? me semble, ouais. En fait, Taurean le problème, Prince, je sais qu'il avait on avait, invité, le gars de, je crois que c'est Antoine qui s'appelle, celui qui gère le compte Milwaukee Bucks France. J'avais l'impression qu'il en avait ras le cul de Taurean Prince et ah bah, en tant que Lakers, je te le dis, j'en avais aussi ras le cul de Taurean Prince, donc je peux comprendre, hein. donc non, bah, tu vas nulle part, et puis, faut pas oublier qu'en fin de compte, Damian Lillard va quand même falloir trouver une quelqu'un pour le remplacer. C'est pas On va pas me dire que c'est Kevin Porter Jr qui va prendre le rôle de, et puis on n'a pas parlé de Kyle Kuzma d'ailleurs, je viens de le voir dans le cap space, ça me fait mal aux yeux. Mais Chris bref, Paul? c'est Chris Paul, ouais. Enfin, tu vois, ça fait pas rêver quoi, et Giannis, let's go, c'est bon. Casse-toi. Si ce serait pas super drôle que les Suns ils cut Bradley Beal et que Milwaukee, après avoir cut Lillard et qui va lui assurer 24 millions sur 4 ans, ils te prennent Bradley Beal là? Bon, ça me ferait rire, hein. C'est dégueulasse, hein, mais ça me ferait rire. Ah ouais, ouais, Je crois ouais, que tu vois clairement, un trio Bradley Beal, Giannis, Miles Turner en fait, Bradley à Beal, à la l'Est. limite, signez-le peut-être au minimum vet, si possible, enfin le moins cher possible. Ah bah de toute façon, tu vas pas lui remettre 30 patates par an à Bradley Beal là, s'il Non, est non, mais cut, tu le vois, mec, c'est indécent à un moment donné, je hein. sais pas à combien elle est le, tu sais, c'est, avec ces histoires normalement tu peux, comment la mid-level exception, tous ces trucs-là, c'est 14 millions, un truc comme ça. Ouais, c'est Heu, 14 millions et si tu as alors la MLE, c'est 14 millions et Hardship et tout ça, ouais, et je tu crois peux que c'est avoir 4 5. millions, ouais, 4 ou 5 millions de bonus en plus. En gros, tu peux avoir 18 millions de flex, je crois. Mais C'est trop frère, mettez-lui sous les 10 millions là à Bradley Beal et pourquoi pas. et tu as encore Kyle Kuzma dans ton effectif? Ouais, non mais tu vois, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Non, moi c'est cata. Ça pue, voilà, c'était notre premier bust là de cette, vidéo.
Je pense qu'on va avoir le temps d'ailleurs d'enchaîner les autres. On est à 54 minutes, peut-être qu'elle durera un peu plus longtemps, mais on a fait déjà un bon tour, donc on va peut-être parler un petit peu des busts maintenant. De toute façon, les busts là dont on va parler, la plupart, c'est soit parce qu'en fait, ils se sont pas bougé le cul, ou alors soit parce qu'ils méritent plus d'être une, franchise en NBA, quoi. Genre Donc les Pelicans? Allez, vas-y, je suis genre sur les ton dé Pelicans. les Pelicans. Les Pelicans, après avoir, drafté, Quinn à l'intérieur, le pivot là ultra talentueux, undersize, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Yves Missi à l'intérieur? Et bah, si on allait récupérer Kevin Looney, qui est un pivot undersize, mais c'est génial ça! Je suis désolé pour toi, Kevin Looney, tu méritais vraiment pas ça. Tu méritais Ouais, vraiment c'est ça m'a fendu le cœur quand même, Kevon Looney qui est quand même une, j'allais dire une légende, mais non, mais un joueur qui était ah essentiel si! dans la Ouais, si, si. dynastie des Warriors. Ouais, je suis d'accord, hein, légende Bon, limite, on hein. n'ira pas jusqu'à lui retirer le maillot s'il vous plaît quand même. On essaie de rester calme parce que moi les retraits de maillot, ça commence à me gaver. On commence à l'offrir à n'importe qui. Bientôt, on va le filer au kiné des Warriors. Bref, mais non, mais ouais, c'est un coup dur et enfin, surtout pour lui, quoi. Il méritait tellement mieux. Alors, après, il a accepté de partir là-bas, hein, puisqu'il est free agent, il va où il veut. Mais gars, je sais pas, pourquoi? Comme tu l'as dit, il y a Yves Missi, enfin, ils ont recruté dans le secteur intérieur. Tu ramènes Kevon Looney là-dedans. On parle même pas, j'ai même pas envie de revenir sur le trade de Jordan Poole qui n'a mais alors, clairement, en fait, le comment dire? La Le timeline des management, Pels, c'est mais un poulet sans tête, quoi. sachant que tu trades pour Jordan Poole, donc on le rappelle, hein, ce trade avec McCollum, je me souviens plus qui était l'autre joueur de ce package là qui arrive du côté de Washington. Washington, c'est bien, hein, ça bouge pas trop là sur la free agency, mais c'est tellement bien ce qu'ils ont fait avant au niveau de la reconstruction de leur effectif que C'est Kelly Olynyk. voilà, Kelly Olynyk. Donc tu récupères Jordan Poole qui sera du coup à côté de Dejounte Murray quand il reviendra et Oh là de là, Jeremiah Fears que tu viens de drafter. c'est affreux. Et il y a Mais en toujours plus, Zion. Dejounte Murray, moi, je tiens à rappeler, hein, j'ai vu des 2-3 propos de sa part là, où il se sent pas bien aux Pels, en fait. Il considère qu'il est pas assez, comment dire? Assisté un peu dans la période qui est compliquée pour lui. Il s'est pas adapté là-bas, donc en fait, moi, je le vois pas rester, Mais du côté des Pels. personne se sent bien aux Pels. Tu crois que Zion, il se sent bien aux Pels? Moi, je maintiens, hein. Je pense que si Zion Williamson, et je l'espère vraiment, hein, est tradé cet été dans une équipe avec un encadrement, je pense qu'on n'est pas prêt pour le niveau de Zion, encadré avec un mec plus fort que lui, avec un franchise player à côté de lui, qui lui explique la chanson, qui lui dit: «Voilà mon gars, là tu vas perdre 20 kilos, tu vas venir t'entraîner. On a un staff médical que tu n'avais pas à New Orleans qui va gérer aussi tes blessures. Tu vas arrêter de bouffer de la merde et tu vas arrêter de faire n'importe quoi avec, des filles de joie et qui vont tomber sur les réseaux sociaux». Mmh. Moi, je suis sûr que Zion, en vrai, je prie pour qu'il ait une seconde chance, à la DeMarcus Cousins. Cassez-vous de là, quoi. Cet environnement, il est malsain. Tous les joueurs qui partent des PLs, que ce soit Anthony Davis, DeMarcus Cousins et tout, les mecs, au moment où ils partent, ils ont une carrière. Vas-y Zion, casse-toi. Oh, attends, faudrait quand même voir des Marcus Cousins, ça a Ouais, pas non, été, DMC, sa carrière, je suis méchant, elle est plus du côté de Nola qu'ailleurs. Mais, ouais. c'est malsain cet environnement. Dejounte Murray, il le dit, ils le disent tous. Je pense que même McCollum, il est trop content d'arriver à Washington, quoi. Trop content. Donc ouais, les Pels, rayez-moi cette franchise de la carte là, on en a marre. On en a marre. On va rester un peu à l'ouest. Là, on va parler de 2 équipes qui n'ont pas bougé, qui nous concernent directement, et qui commencent réellement à nous casser la tête. On a parlé de Kevin Looney, du coup, je te laisse, un peu la main aux Warriors. Non pas qu'il y avait des attentes extraordinaires, cet été, mais qu'est-ce qu'on fait de Jonathan, Kuminga là? Bah, attends, vas-y, je prends la main. Voilà. Donc, j'ai fini Alors, mon argumentaire concernant les Warriors cet été. nickel. Il ne se On enchaîne passe avec les Lakers. rien. Non, mais ça me gave, ouais, tu as raison, Jonathan Kuminga. Je peux comprendre que à la limite, je peux comprendre que les négociations soient complexes avec, Kuminga parce que je pense que le Il a gamin, l'air il est gourmand, hein. gourmand. Ah, il est Voilà, gourmand le coquin, hein. il a l'air gourmand, tu pas envie de t'en débarrasser parce que tu dis qu'il y a quand même un développement à faire autour de lui, quoique, en fait, j'émets des doutes. Je sais pas trop, en fait. C'est très flou autour de Kuminga. Mais les gars, il y a pas que ce dossier-là. À un moment donné, comme les Lakers, on a un secteur dans lequel il faut que l'on se renforce, on le sait depuis des années et des années.
Oh, le poste de pivot, on fait quoi? En plus, on vient de perdre Kevin Looney qui est parti, le pauvre, du côté de la Nouvelle-Orléans. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez fou que, mais même au poste de meneur, qui est le backup de Stephen Curry aujourd'hui? Pod Oh, Stephen Curry, je l'aime de tout mon cœur, mais il a 37 ans, l'ami. On n'est pas à la Podziemski? fin. Est-ce Ouais, que c'est bah oui, tu vraiment un souffles. meneur? Ah non, mais tu souffles, tu as raison. Tu as raison de souffler. Donc non, mais ça me rend fou, tu vois? Là, je vais commencer à m'énerver, ça va être drôle pour tout le monde qui va regarder la vidéo, mais ça y est, je vais rester calme, je vais pas commencer à faire mon sudiste. Quid des Mmh. rumeurs à Ford à l'intérieur? Bah, je sais pas pourquoi ça va ça devait être, oh, c'est il est trop bien, moi je le veux en bon, pas en titulaire, mais si on a alors Ford en backup de notre pivot titu, allez, on attend quoi? Tu es en train de me dire qu'on va se battre avec vous pour DeAndre Ayton, là? Bah, je pense que je vous le laisse, hein, DeAndre Ayton, je t'avoue que c'est vraiment pas le profil qui m'intéresse, hein. Ah non, moi non plus. Bah, pour le coup, tu vois, tu veux des pivots, on vient de parler des Pels, va chercher Yves hein. Ça se trouve, les mecs, il vient de faire une saison de ouf. Bon, après, je sais pas si ça matche très bien avec vous en termes de profil, mais Non, non, mais je sais pas, à la limite, vu que là, le Miles marché, Turner, il ça aurait est été pas mal, hein. Mmh. non, mais tu sais quoi? Ouais, Masterno bah, bien sûr, mais alors là, moi, j'attendais que ça, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient: «Non, vous inquiétez» enfin, je pensais vraiment qu'il allait rester aux Pacers, mais quand je vois que les Bucks sont parvenus à le faire venir là, on était où? On était où? Alors on a peut-être pas l'argent, mais gars, je sais pas, fais un sign and trade et envoie-leur, Jonathan Kuminga Ouais, et à la carrément. limite, là, bah, ouais, peut-être qu'il y a de ça, hein. Peut-être qu'ils sont en train de chercher un sign and trade avec Kuminga, autour de Kuminga, pour faire venir un intérieur. De toute façon, c'est ta seule option parce que derrière, tu as pas de monnaie d'échange. Butler, Green, Curry, ça bougera pas et de toute façon, tu finiras le projet dans 2 ans avec eux, et tu as pas d'autre, monnaie d'échange réelle que Kuminga parce que c'est quoi? C'est pods, mais pods, tu as pas envie de t'en défaire. Enfin, c'est lui qui Non, représente un petit peu l'avenir de ton backup, enfin ouais. de ton ouais, de ta ligne arrière, puis après ton effectif, il est quand même un peu courbé dessus. Je me suis dit, il y avait peut-être les Bulls pour faire venir Vucevic, mais en même temps, est-ce qu'ils ont encore besoin d'un ailier en plus? Ouais et puis, Heu, j'adore Nico, mais ouais, mais en vrai, tu regardes le marché, là, il y a quoi d'autre? Ou alors tu vas chercher du coup, tu essaies de te sign and Claxton? trade, pour Jarrett Allen ou Claxton, ouais? Claxton, en vrai, du côté de Brooklyn, tu peux leur faire avaler la salade Kuminga, je pense. Mmh. Poste 4. Jeune, Ouais, enfin, talentueux, ils ont signé Michael Porter Junior déjà. mais tu as MPJ que tu peux décaler en 3. Ouais, de toute façon, quel serait l'intérêt pour Brooklyn d'être compétitif cette année? Et à un moment donné, enfin, tu vois, si les mecs, ils arrivent avec Cam Thomas, et Michael Porter Junior et Jonathan Kuminga, il y a un monde où les mecs, vu la gueule de la conférence Est, ils terminent top 8. Tu as pas envie de ça, hein. Mmh. Non, non, c'est Pas envie. ouais, très complexe, ça me rend fou, mais je sais pas, trouvez-moi un meneur, trouvez-moi, je sais pas, bougez-vous quoi. Qu'est-ce que c'est Ouais. Mike Dunleavy junior du coup? Bah, gars, tu dors. Ah bah, Junior, hein. Junior, mon grand. Ouais, Ouais, les Warriors, c'est chum. Je vous donne un petit mot sur les Lakers? vas-y. Voilà. On passe à une autre équipe du coup, Bah, non du coup, mais ton blanc, il a été moins long que le mien parce que, il y a quand même eu un petit mouvement. Vous avez fait venir Jake LaRavia. j'en parlais en off. Alors, tout respect pour Jack LaRavia parce que de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu un petit peu de lui, c'est un joueur qui pourrait bien fitter sur un banc. Tu vois? C'est une sortie de Ouais. banc, intéressante, un mec qui se la donne. Il avait l'air très content au moment où il a été annoncé aux Lakers. Il a tweeté, il était trop content. Bah, tu m'étonnes en fait, hein, tu es content quand tu arrives aux Lakers. Ah bah, oui. En fait, tes 2 mouvements là, c'est une signature de Jack LaRavia, la perte de Dorian Finney-Smith et la re-signature de LeBron au max. Moi, ce que je comprends par tout ça, notamment du coup, à ce poste de power forward là, de d'ailier fort, c'est qu'en fait, ils vont du coup miser sur Rui Hachimura, les Lakers et à Ouais, la moi limite ton backup du coup, c'est Jake LaRavia. est-ce que tu aurais pas envie de faire jouer LeBron poste 4? Mmh. Parce qu'à un moment donné, finalement, aujourd'hui, tes seules monnaies d'échange, c'est Austin Reeves et Rui Hachimura si tu veux essayer de monter des trades. Donc, Ouais. je pense que c'est ce qui se passera, hein. Les 2 seront pas Lakers en début de saison prochaine. Moi, je suis limite assez convaincu. Donc, tu fais jouer LeBron poste 4. Tu essayes de lui mettre vraiment, hein, par pitié, hein. Bon, bah, si on n'a pas le choix, ce sera DeAndre Ayton, mais moi, j'aimerais vraiment Nick Claxton.
Ouais, Tu vois? bah, C'est ouais, ouais, vraiment clairement, c'est mais le je pro comprends. ça fitterait tellement bien avec Luka et puis en termes de jeunesse, tu la timeline serait nickel. Puis à un moment donné, j'ai envie de te dire, tu as pas de flex, tu as pas de marge, il te reste Austin Reeves, Gabe Vincent, tu as plus Dorian Finney-Smith, ouais. J'en parlais, tu vois, pareil encore hier, mais il y a un monde où en fait les Lakers, tu sais, tu te pointes dans la conférence ouest là, tu as encore Vanderbilt, à l'intérieur, tu as Maxi Kleber, tu as Dalton Knecht, tu as Jordan Goodwin que tu viens de re-signer, tu as Jack LaRavia. Tu te poses dans la conférence ouais, c'est chum, hein. Tu te poses dans la conférence ouest aujourd'hui, hein, à l'heure actuelle, hein. Les Warriors et les Lakers ont des effectifs moins forts, alors peut-être moins les Warriors, hein, mais en tout cas les Lakers ont un effectif moins fort que les Golden State Warriors, les Los Angeles Clippers, les Dallas Mavericks, les Houston Rockets, les Memphis Grizzlies, les San Antonio Spurs, l'Oklahoma City Thunder, les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets. Ouais, bah, les Warriors et les Lakers, là, c'est optique play-in, quoi. Putain, c'est les Bulls il y a 2 ans de l'Est là, on va jouer mid. Ah, ça me fout la rage. Ça me fout la rage parce qu'en plus de ça, si tu re-signes pas Luka Doncic au max là, il est free agent l'année prochaine et si le meilleur trade de l'histoire se transforme en un départ de Luka Doncic 1 an et demi après son arrivée, je pète un plomb. Je Tu sais que pète un plomb. même tu sais que même les Suns, je pense qu'ils nous passent devant, hein, nos 2 franchises respectives. Ouais, attends, il y a Bradley Beal encore, hein. Et puis encore une fois, à 100 faudra voir, hein, mais Papy LeBron à côté de Luka, si Luka, vu les vidéos qu'on voit là, le mec, il a perdu 20 kilos déjà, il est fit, il prépare le marathon pour nous, avec nous là, pour le marathon 2026, il sera à côté de nous, à Paris. Il a l'air bien. Tu as pas Tu parlé peux des com Spurs non plus, hein? ah si, j'ai dit que les Spurs avaient Ah le ouais, tu meilleur as dit les Spurs aussi, ah d'accord. si! Ah mais bien sûr que si. Non mais nous c'est Ouais, non, simple, c'est il chaud, nous c'est chaud. manque il nous Tu as manque pas un parlé des meneur. Pels? Bon, ça va, on On n'en a est pas là, tu imagines? Ah, on a encore un peu de marge sur les Pels. Il nous manque un meneur, un pivot, un poste 3 et on est déjà dans le 2e apron. eh ouais. C'est ciao les gars, merci les Après, Lakers. en vrai, bon, j'ai pas envie de tacler ton joueur préféré de tous les temps, Il bouge mais ou pas? LeBron, Il bouge ou qui pas? LeBron? Ouais. Il y a des infos Bah, là, il y a des infos toutes les heures, que ce soit de Shams ou de Rich Paul ou de machin là, qui nous disent: «Ouais, LeBron, il a envie d'être compétitif cette année, il sait qu'il fit pas avec la timeline des Lakers et qu'il veut le construire autour de Luka et qu'il est OK avec ça». Juste, je remets deux trois petits éléments au clair, sur le contrat de LeBron James parce que j'aimerais une fois pour toutes que les gens aient tous les éléments. vas-y. Et c'est Guillaume qui a fait un très bon podcast, Guillaume Dulab qui a fait un très bon podcast que je vous invite vraiment à aller écouter parce qu'il recense toutes les infos et c'est pas à prendre à la légère. Aujourd'hui, LeBron James a re-signé un contrat à 52 millions, sa player option. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, c'est sa dernière année du côté des Lakers, c'est peut-être sa dernière année en NBA. Deuxièmement, s'il avait fait un pay cut et qu'il avait pris la moitié de son contrat, c'est-à-dire 26 millions au lieu de 52, les Lakers seraient quand même toujours dans le second apron, donc n'auraient pas de marge financière pour signer une autre superstar. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Et troisièmement, le seul élément qui aurait été viable, c'est de le signer au minimum bet. Mais il y a un moment donné, quand tu as un joueur qui tourne à 41 ans, OK, hein, mais qui tourne toujours à 25,7 passes, 6 rebonds, tu ne peux pas dérégler le marché et lui faire signer un minimum bet. Ah ouais, À un non, moment donné, quand même pas. l'association des joueurs et même Adam Silver aurait dit: «Non mais poto, tu es en train de dérégler le marché, c'est pas possible. On peut pas faire Luka Doncic, une autre superstar à côté de LeBron, c'est pas possible, ça n'existe pas». Enfin, la NBA n'aurait pas voulu. Donc là, pourquoi LeBron a signé son contrat, a pris sa player option? Parce que soit il se dit que Rob Pelinka arrive à se sortir un peu les doigts du cul et à faire un peu de magie et à vraiment entourer cet effectif pour qu'il soit compétitif, soit tu as 1 ou 2 équipes qui peuvent se dire: «Bah vas-y, LeBron, au mois de février au plus tard là, ou même là dans les jours qui viennent, tu as 52 millions. Je sais pas, on est les Cavs, on est le Heat, on a envie de t'offrir une dernière danse magnifique dans un effectif compétitif à l'Est où c'est plus honnête, où tu peux aller, je sais pas, là demain tu mets LeBron, au Heat, les mecs, ils peuvent être tout de suite, top 4 de l'Est aussi, tu vois? On a envie de t'offrir une dernière danse, on a envie de t'offrir une dernière, année compétitive et en plus de ça, LeBron fait le cadeau aux Lakers d'ouvrir du coup 52 millions de spots, donc de récupérer des joueurs ou des assets qui seraient très cool et une potentielle superstar.
Mais Voilà, je pense les éléments sont posés pour LeBron. je ne pensais pas que la situation, économique des Lakers était aussi grave quand même, parce que ne pas pouvoir passer sous l'éperon en je sais pas, Avec le pay cut. Ouais, ouais, tu cata. sais 30 000 000 l'année là, plutôt que 52, ah c'est chaud quand même. On est là pour le moment, du coup, avec le départ de Dorian Finney-Smith et je crois que la re-signature de LeBron n'a pas été établie encore. On est à 176 millions. On n'a pas encore re-signé Luka au max, ce qui est la priorité de l'année. Et donc là, ton effectif en l'état, je te dis, tu as Jake LaRavia, LeBron, Luka, Rui Hachimura, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Maxi Kleber, Dalton Knecht, Shake Milton, Jordan Goodwin et Bronny James. Mmh. Ah, c'est angoissant. Voilà. Allez, on passe à une autre équipe. On a perdu assez de temps sur ces équipes-là. Qui sont les autres équipes qui ont un peu déçu, que ce soit par des moves, par l'absence de mouvement? Moi, je te dis les Clippers, OK, tu as une équipe de vétérans. Je pense que tu iras pas plus loin que ce que tu as fait cette année. C'est bien, tu as chopé Brook Lopez, tu as re-signé James Harden et Batum, mais je suis pas très fan. Ouais, Voilà, les Pels, on en a parlé, les Suns, on aime bien. Portland, le fait d'avoir cut DeAndre Ayton pour faire de la place à ton intérieur, c'est intéressant. Je trouve ça ouais, intéressant. c'est bien. C'est cool, c'est intelligent. Il y a moyen aussi, je pense que Robert Williams bouge. Ça en parle aussi beaucoup là en termes de mouvement. Robert Williams, comme ça, tu te défais de Robert Williams et DeAndre Ayton et t'as Pingan et Yang. voilà, Klingan et Hassan Yang que tu vas vouloir développer à l'intérieur. Ouais. Utah, on n'en parle pas parce que bah voilà, Ace Bailey est arrivé, mais si Colin Sexton a bougé. Ah mais si, putain, Ah, c'est vrai, ouais. ce trade d'imbécile là. Ah ouais, Tu envoies Nurkic. Colin. Oh là là, tu prends Nurkic à l'intérieur pour Colin Sexton. Mmh. Aïe, 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 j'ai Bah mal au ventre. vous les Warriors, vous voulez pas aller récupérer Walker Kessler là? Bah si, Pourquoi si, pourquoi pas, hein? Si tu arrives à choper un bon contrat, pourquoi pas Walker Kessler, hein? ouais, de toute façon, il nous faut de la barbaque à l'intérieur, donc ouais, pourquoi pas. Ouais. Et à l'Est, bah, on l'a dit, moi Miami, j'attends vraiment le mouvement avant de me prononcer. Charlotte, c'est des équipes un peu à la marge, ça m'intéresse pas trop. Et on l'a dit, hein, le gros perdant encore une fois qui va terminer mid et on comprend pas, c'est Toronto, quoi. Mmh. Toronto, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que vous foutez, quoi? Tu re-signes Jakob Poeltl à un contrat mirobolant, tu drafté, un mec qui est sur les mêmes postes que ce que tu as déjà. RJ Barrett est encore là alors qu'on en parlait comme une monnaie d'échange pour bouger. Ouais, Toronto, c'est bon là et bouton rouge là, tout le monde se barre ou qu'on reconstruisait autour de qui? Scottie Barnes? Ouais, j'en ai marre cette équipe. Ça, c'est des équipes, j'en ai marre, ça bouge pas là. Les mecs, tu dégailles Masai Ujiri, le lendemain de la draft, donc ça veut dire que tu l'as fait drafter, le lendemain tu le vires. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, le management, il est en perdition. Oh, le craquage complet sur la fin, on n'en peut plus les gars. Ah ouais, ouais. Désolé, hein, on est à 2 heures de vidéo là parce que du coup, on va finaliser là-dessus. On n'aura pas fait 3 vidéos mais 2. Donc c'est très, Ouais. très bien. On vous économise du temps, mais nous aussi là, on est au fond du trou, il fait 40 degrés et Ah ouais, purée. on parle de la free agency des Toronto Raptors et des New Orleans Pelicans. Imaginez Ah, dans c'est cet dur, état, hein. quoi. Ça fait mal, ça fait mal. Bon, écoute mon Quentin, je pense qu'on a fait un bon tour là. On va éviter le craquage total et avant de se faire strike sur YouTube parce qu'on pète un câble. On espère que ces formats de vidéos vous ont bien plu. Voilà, c'est long, on sait que c'est long, mais au moins on vous a condensé l'intégralité des informations et des grosses infos du moment. On reviendra si ça bouge et on sait que ça va bouger, donc on reviendra assez rapidement. N'hésitez pas encore une fois à nous donner aussi vos avis, et nous donner vos étoiles. Notez les équipes qu'on a notées, c'est Ouais. intéressant. On aimerait bien aussi avoir vos notations et voir si vous êtes OK ou pas du tout avec nous sur les équipes qu'on a bien ou mal notées. Sur ce, mon Quentin, encore une fois, merci pour ta dispo. On va se retrouver très, très vite pour parler des autres mouvements qui arrivent à la marge là et Yep. puis, enfin, à la marge ou pas, hein, parce qu'à tout moment, on revient demain en vous annonçant que Giannis Antetokounmpo est un Lakers. Ou pas, ou un Spurs. Passez une très très bonne journée, un très bon Ouais. début d'été, et on se retrouve très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao ciao.